بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a permis de s'asseoir un instant pour faire un rappel sur l'excellence de son digne, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui accomplit la salat de Aïcha en congrégation et ensuite accomplit la salat de Fajr en congrégation, elle reçoit la récompense d'avoir passé toute la nuit en adoration. En se réveillant, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Lorsqu'on se réveille, c'était une habitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de faire le miswak avant de s'endormir, en se réveillant de faire le miswak et ensuite de s'essuyer les yeux de cette façon. Ça aussi c'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de s'endormir, lorsque on peut accomplir ces ablutions, il y a beaucoup de récompenses. Un ange spécifique veille sur ce croyant et demande pardon pour ce croyant, et par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il protège ce croyant. Les ulama, nos savants de l'islam, ils ont posé la question: quelle est la base de la corruption du cœur? Quelle est la base de la corruption du cœur? Certains ulama ont donné comme réponse: la base de la corruption du cœur réside dans le fait de délaisser l'examen de l'âme, ce qu'on appelle al-muhasaba, l'examen de son intérieur. Si une personne a l'habitude de prendre des comptes sur soi-même et de vérifier quel est l'état de ses actions, c'est un moyen d'améliorer et de garder le cœur en bon état. C'est ce qu'on appelle le muhasaba, faire un examen de conscience, examen de son âme. Avant de s'endormir, nos pieux prédécesseurs, ils se parlaient à soi-même. Qu'est-ce que j'ai pu faire dans la journée? Est-ce que les actions que j'ai pu faire plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que les actions sont correctes? Et s'il y a un manquement, Wallah, je te demande pardon, astaghfirullah, et le lendemain, insha'Allah ta'ala, je ne recommencerai plus. Cet examen de soi, il est important, et surtout de penser à la mort. La pensée de la mort nous permet de préparer notre vie de l'au-delà et de vivre sur cette terre en conformité avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'époque de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il y avait un tabi'i, Ubayd ibn Umayr radiyallahu anhu.
c'était un tabi'i qui était connu pour sa piété remarquable et son din, le fait de rester ferme sur son din. Et en même temps, lorsque Ubayd ibn Umar radiyallahu anhu, qui est tabi'i, ça veut dire celui qui a rencontré les sahaba radiyallahu anhu. Il n'a pas rencontré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un sahabi, c'est celui qui a rencontré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un tabi'i, c'est celui qui a rencontré un sahabi radiyallahu anhu. Par exemple, Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, par rapport aux autres imams, il jouit de ce statut d'être un tabi'i parce qu'il a rencontré Hazrat Anas radiyallahu anhu. Donc Ubayd ibn Umar radiyallahu anhu, il n'était pas un sahabi, il était un tabi'i et il a rencontré entre autres Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Alors Ubayd ibn Umar, ça lui arrivait de faire des discours, et ces discours étaient tellement touchants que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, qui était dans son assemblée, il pleurait. Sahabi, subhanallah. Sahabi, il s'asseyait dans ses assemblées et il pleurait, touché par ses paroles et sa piété. Alors ce même Ubayd ibn Umar radiyallahu anhu, à son époque, il était à Makkah, à son époque, il y avait une femme qui était très belle. Et cette femme-là était mariée. Mais cette femme-là avait cette pensée-là que je suis la plus belle des femmes. Et personne ne peut résister à ma beauté. Alors un jour, elle se regarde dans le miroir et elle se dit, il n'y a personne qui peut arriver à ma beauté et personne ne peut être épargné par ma séduction. Et cette femme était mariée. Donc cette femme s'adresse à son mari et lui dit, penses-tu qu'il y a quelqu'un qui pourrait ne pas succomber à ma beauté? Alors le mari lui dit, oui, il y a un homme que je connais qui ne succomberait pas à ta beauté. Il dit, c'est qui? Elle a dit, c'est impossible. C'est impossible. Elle dit, oui, Ubayd ibn Umar radiyallahu anhu. Alors la femme lui dit, on va jouer à un jeu. Permets-moi de le séduire. Son mari lui dit, pas de problème. Essaye de le séduire. Mais tu n'y arriveras pas. Alors cette femme, elle va dans les rues de Makkah et elle arrive au Haram. Et là, lorsqu'elle arrive près du Haram, elle voit Ubayd ibn Umar radiyallahu anhu qui sort. Et là, elle était voilée, elle dit, Ubayd, j'ai une question à te poser. Elle dit, quelle est ta question? Et c'est là qu'elle se dévoile. C'est là qu'elle se dévoile. Et Ubayd baisse le regard. Cette femme lui dit, je suis attiré par toi. Réfléchis à ma proposition. Cette femme lui dit, je suis attiré par toi. Réfléchis à ma proposition. Alors Ubayd ibn Umar radiyallahu lui dit, je vais te poser une question. Si tu réponds sincèrement, je réfléchirai à ta proposition, qui n'est pas licite. Alors Ubayd lui dit, alors la femme lui répond, ok, je vais te répondre sincèrement à ce que tu me demandes. Alors Ubayd commence. 5 situations dans lesquelles Ubayd radiyallahu anhu va la ramener à la raison. Il va lui poser 5 questions concernant 5 situations. Première situation, Ubayd lui dit, lorsque l'ange de la mort se présentera à toi afin de prendre ton âme, te fera-t-il plaisir que je fais ce que toi tu me demandes? La femme lui dit, oh que non, non. Il dit, tu as dit vrai. Il dit, maintenant, lorsqu'il sera donné aux gens leur livre et que tu ne sais pas si tu recevras le tien dans la main droite ou dans la main gauche, te fera-t-il plaisir que j'accomplisse ce que tu me demandes? Il dit non. Il dit, tu as dit vrai. Ubayd radiyallahu anhu continue. Lorsque tu traverseras le pont Sirat
et que tu ne sais pas si tu parviendras à traverser ou pas. Voudrais-tu que je fasse ce que tu me demandes? La femme a dit non. Ubayd, il continue. Lorsque les balances seront amenées et qu'on va peser les bonnes et les mauvaises actions, et tu ne sais pas si ta balance sera lourde de bonnes actions ou de mauvaises actions, tu aimerais que j'accomplisse ce que tu me demandes? Il dit non. Il dit lorsque tu te tiendras devant Allah afin de rendre des comptes, te fera-t-il plaisir que je réponds à ta requête? Il dit non. Il dit alors, dans ces 5 situations-là, tu ne veux pas que j'accomplis ce que tu désires. Alors crains Allah. Regardez comment Ubayd ibn Umayr l'a amené vers cet examen de conscience et cette réflexion. Il dit crains Allah et fais shukr. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une beauté, mais utilise cette beauté dans le licite, c'est-à-dire avec ton mari. Alors elle retourne chez elle. Alors le mari lui demande, ça s'est passé comment? Il dit astaghfirullah, astaghfirullah, je demande pardon Allah. Il dit, pendant tout ce temps-là, toi et moi, nous n'avons rien fait pour Allah. Toi et moi, nous n'avons rien fait pour Allah. Nous étions des oisifs. Nous étions comme ça, on vivait comme ça. Alors depuis ce jour-là, cette femme, subhanallah, qui est d'une extrême beauté, s'est consacrée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant le mari, il dit, oh Ubayd, mais qu'est-ce que tu as fait de mon épouse? Tous les soirs, c'était comme une nuit de noces. Maintenant, je ne la vois plus. Elle est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cet examen de conscience, cet examen de son intérieur et ces questions peuvent, d'une façon journalière, nous amener vers la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on doit préparer notre vie après la mort. C'est ce qu'on appelle le muhasaba, cet examen de conscience. Donc il est important que l'on puisse se poser. Nos pieux prédécesseurs, ils avaient cette habitude. Je vais raconter cette histoire-là. Notre cher Mme Abdul Hamid Sahab, hafidhahullah ta'ala, son professeur, Hafez Mia, c'était celui qui a formé tous les hafiz en Afrique du Sud, la majorité. Il avait une madrasa, il est décédé, rahimahullah ta'ala. Un jour, Mana Akhtar, rahimahullah ta'ala, il est venu, le cher de notre cher, il est venu rencontrer son professeur, Hafiz Sahab. C'est pas un Mouli Sahab, c'est un Hafiz Sahab. Il lui a dit, Abdul Hamid Sahab, hafidhahullah, lui a dit, voilà, ça c'est notre professeur qui a formé plus d'1 millier de hafiz qui sont devenus aujourd'hui des directeurs, etc. Alors mon Akhtar, rahimahullah, dit, Masha'Allah, quel travail, quelle tâche. Alors Hafiz Sahab, il avait la tête baissée, et lorsque mon Akhtar, rahimahullah, a terminé de faire ses éloges, il lui a dit, Moana, avec tout le respect que je vous dois, je ne sais pas. C'est une fois posé dans la tombe, je connaîtrai quel est mon statut auprès d'Allah. Pour l'instant, je ne vaux rien. C'est seulement dans la tombe, je vais voir est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté mes œuvres ou pas. Donc ça c'est, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de faire ce travail, cette petite tâche qui nous améliore, incha'Allah ta'ala, chaque jour et qui nous permettent de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazakumullah khaira ahsan al-jaza fi ad-darain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Dans les hadiths cités par Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans al-Adab al-Mufrad, le mercredi, tous les mercredis entre Dhuhr et Asr, il y a une acceptation spéciale des du'as de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons les 2 moments
où l'acceptation elle est précieuse et garantie par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est entre Dhuhr et Asr le mercredi, et Jum'a il y a une divergence, mais la majorité des ulama penche pour après Asr jusqu'au coucher du soleil, parce qu'il y avait une histoire, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire la salat et il y a un chien qui allait passer devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un sahabi dans sa salat, il n'a pas prononcé, mais dans le cœur il dit Wallah, fasse que ce chien-là ne passe pas. Donc le chien il est tombé raidement. Après la salat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a souri, il a dit qui a fait dua? Il a dit qui a fait dua? Donc ça c'est Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui a ensuite dit Rasulullah, il dit après Rasulullah a dit que entre Asr et Maghrib du vendredi les doigts sont acceptés, donc c'est important. Jazakumullah. Assalamu alaikum.